C'est le grand retour de Tim Burton, mais aussi de Beetlejuice. Mais du coup, ça donne quoi? À la suite d'une tragédie familiale, le personnage joué par Winona Ryder doit retourner dans la maison de Beetlejuice 1 avec sa fille et sa belle-mère, ce qui va déclencher pas mal d'événements les renvoyant dans le monde des morts. Alors déjà, je ne connaissais pas Beetlejuice avant que le 2 soit annoncé. Après, le film est sorti dans les années 80, donc logique que je sois peut-être passé à côté. Mais du coup, j'ai fait mon boulot, j'ai rattrapé le 1. Et ce que j'en ai pensé, c'est que le film était vachement inventif, avec un concept vraiment accrocheur et intéressant, avec cette famille morte qui est finalement hantée par les nouveaux arrivants vivants, toute l'esthétique de Tim Burton. Enfin voilà, sur la forme, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais je trouvais que ça manquait un peu d'ambition émotionnelle, un peu de profondeur. Ce qui fait que vers la fin, j'ai trouvé ça un peu long et je manquais d'intérêt justement pour cette fin. Mais du coup, avec le deuxième, je trouve que c'est la même chose en mieux et en pire. Je vais m'expliquer tout de suite. J'ai l'impression que ce Beetlejuice, donc Beetlejuice 2, a été un peu un bac à sable pour Tim Burton et aussi pour les acteurs. On voit que c'est un film ultra ludique pour le réalisateur et pour tout le casting. On voit que tout le monde s'éclate. Il y a des idées qui foisonnent de partout. Il y a plein d'acteurs qui s'éclatent, comme William Dafoe. Il y a aussi Jenna Ortega dans le film, mais aussi l'actrice qui joue la belle-mère, qui est à fond dans son rôle, qui en fait des caisses, mais de manière très fun. On va avoir tout un tas de lieux, de scènes ultra originales, ultra recherchées, avec plein d'idées, toujours dans un registre assez macabre, comme Tim Burton a l'habitude de le faire. J'ai toujours un petit problème avec le jeu d'acting de Winona Ryder, que ce soit là ou dans Stranger Things. Je trouve qu'elle a des expressions du visage beaucoup trop exagérées. Ce qui à chaque fois me sort un peu du truc, mais rien de bien méchant. Mais je trouve quand même que elle joue mieux dans le 1. Mais donc, ce film, c'est le 1 en plus généreux, avec, on voit qu'il s'éclate à faire des scènes musicales, un mélange d'effets spéciaux, d'effets pratiques. Dans ce royaume des morts, tous les morts sont assez originaux. On voit comment ils en sont arrivés là, comment ils sont décédés. Et à chaque fois, l'idée est ultra fun. Mais le problème, comme je disais, c'est que cet effet un peu bac à sable, avec plein d'idées qui foisonnent un peu de partout, des intrigues qui vont à droite, à gauche, fait que tout ne s'imbrique pas parfaitement. On dirait une suite de sketchs, d'idées, de personnages, mais qui au final n'aboutissent à pas grand-chose. On ressent pas une réelle construction et du coup un réel impact au final. L'exemple le plus marquant, c'est la méchante du film qui apparaît au début dans une scène super cool où elle va se reconstituer avec une agrafeuse. Enfin, encore une fois, toutes les idées sur la forme sont bien, mais on la voit dans cette scène, on la voit de temps en temps tout au long du film, puis on la revoit que à la fin, et c'est expédié en quelques secondes. Et tous les enjeux du film, tous les enjeux qu'on pose, qu'on fait monter un peu au fur et à mesure du film, sont à chaque fois réglés en un claquement de doigts. Du coup, on a une grosse sensation de tout ça pour ça. Ce qui fait qu'on ressort de la salle avec un petit sentiment de film oubliable, alors que c'est rempli d'idées qui marquent. Donc c'est ultra dommage pour le fond, parce qu'il y avait quand même de bonnes idées, une relation mère-fille qui arrive à nous intéresser pendant un moment, mais qui, toujours pareil, n'est pas assez exploité en profondeur. On a aussi tout un aspect de la manipulation, d'hommes qui ont besoin d'avoir de l'emprise sur souvent des personnages féminins. Mais tout ça est tellement noyé dans un flot de tout un tas de sketchs, de scènes, de personnages, que finalement, il n'y a pas une grande trame qui en ressort. C'est quand même un film qui passe hyper vite, parce que à l'image, on est tout le temps occupé par les décors, par ce qui se passe, par les monstres qu'on voit. Parce que le film est vraiment fun tout le long. Il y a des chorégraphies, des scènes musicales, des scènes en stop motion, des effets spéciaux mélangés avec des effets pratiques. Enfin bref, ça foisonne. L'image ne nous ennuie jamais, mais par contre le scénario
lui, laisse largement à désirer. J'ai préféré largement Beetlejuice dans ce second volet que dans le premier. Dans le premier, on le voit finalement très peu, mais les peu de fois où je le voyais, il m'agaçait au plus haut point. Alors que là, je le trouve quand même beaucoup plus plaisant à suivre, avec Michael Keaton qui s'éclate dans le rôle, qui a vraiment des mimiques, un grain de voix vraiment taillé pour le rôle. Donc ouais, en conclusion, je dirais que ce film est divertissant, qu'il y a plein de bonnes idées, mais qu'il en ressort un petit sentiment de bac à sable, de fouillis un peu, sans réelle attache pour une histoire, pourrait nous toucher, et donc un petit sentiment de aussitôt vu, aussitôt oublié, et c'est vachement dommage. Voilà, je vous conseillerais quand même d'aller voir ce film, rien que pour l'univers, pour la mise en scène. Il y aura sûrement un Beetlejuice 3. Je suis quand même content s'il y en a un, parce que ça me donne envie de me replonger dans cet univers, mais je ressors quand même avec un petit sentiment de frustration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes allé voir le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, on se rejoint très vite pour d'autres vidéos. C'était le Cinosophe et à bientôt.